Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. On revient cette semaine avec le savon au lait de chèvre. C'est un savon que j'ai déjà fait. Et c'est par contre un gros fail parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Alors, restez pour la suite. En faisant ce savon, j'ai fait plusieurs erreurs, notamment celle d'ajouter autant d'argile blanche. Alors l'action de l'argile, c'est de capter l'eau. Et puisque je faisais un savon au lait de chèvre, j'avais décompté ma quantité de lait de ma quantité d'eau pour la solution de soude. Et bien sûr, l'argile a capté une partie de l'eau. Après avoir ajouté ma solution de soude, vous me voyez mixer et ensuite vérifier un peu la température juste avec ma main. Donc je commence à voir que quelque chose ne va pas, mais je continue. Mon émulsion est atteinte, donc je peux maintenant rajouter mon lait de chèvre. N'oubliez pas qu'il doit être très frais, très froid, juste pour ralentir un peu le processus, juste pour éviter trop de chauffe. Mon intention était de faire donc deux savons, une partie sans parfum et une deuxième partie parfumée. Alors en mixant, je vois que rien ne va, mais bien sûr je continue parce que techniquement il n'y a rien qui pourrait faire vraiment rater ce savon. C'est juste que j'ai eu beaucoup de problèmes, surtout avec la deuxième part, donc la part que je voulais parfumer. À ce stade, la pâte est très épaisse et j'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'arrive à verser donc cette première part dans le moule, mais pour la deuxième, les problèmes se sont enchaînés, donc je ne pouvais plus filmer. J'ai dû faire un live sur TikTok et je vous amène après pour le résultat et ensuite la découpe. Donc la savonnerie, c'est pas que gloire et beauté, il y a parfois des ratés, ça arrive. Il faut juste savoir rebondir correctement et déjà apprendre de ses erreurs. Donc la prochaine fois, je ne mettrai pas d'argile blanche et peut-être aussi moins de lait où je ferai une plus petite quantité. Donc tous ces facteurs-là jouent un peu.
pour résumer, donc si cela vous arrive, ce que j'ai dû faire, c'est de laisser la pâte aller retourner en phase de gel, c'est-à-dire chauffer au point de revenir à un stade plutôt gel, une apparence ou une consistance de gel, pour ensuite verser dans le moule, et voici ce que ça donne. Donc on voit surtout que c'est le lait surtout qui a bien cuit, on va dire, mais donc les sucres qui sont dans le lait ont un peu juste caramélisé, c'est tout. Et le lait, quelqu'un m'avait posé la question, les sucres qui sont dans le lait, c'est le lactose. Donc ici, heureusement, je n'ai qu'un problème d'apparence, c'est juste que le savon n'est pas très joli, mais il est efficace, il lavera bien, et comme j'avais dit plusieurs fois, pour les savons au lait de chèvre, ils sont efficaces pour les bébés ou pour les personnes qui ont des peaux très sensibles ou atopiques. Donc pour ces deux savons, je n'ai eu aucun problème pour démouler, bien au contraire. Et si vous voyez pour la deuxième part donc, que j'ai versé dans le moule en premier, tout s'est très bien passé, le savon est joli et lisse. Donc encore une fois, ce n'est qu'un problème d'apparence. À moins que ça ne fasse un volcan, vous pouvez utiliser le savon comme tout autre savon. Vous pouvez continuer si ça vous arrive. Si ça fait un volcan, vous devrez tout jeter parce qu'on ne peut pas savoir quelles sont les parts qui sont saponifiées, quelles sont les parts qui ont brûlé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cela vous aura inspiré. Alors, n'oubliez pas, même si vous vous trompez, même si vous avez des problèmes, surtout n'abandonnez pas. Et toujours faire ses recherches. On apprend toujours de ses erreurs. À la semaine prochaine. Bisous.